Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette, je crois que c'est la 12e activité, où on va parler des rêves. Donc voilà, dans le petit livret d'activité, ça correspond à cette fiche-là. Donc on va aller chercher des rêves. Donc la méthode, c'est d'abord d'aller chercher les rêves et après d'associer chaque rêve à une carte. Donc on peut avoir plusieurs types de rêves, des rêves très pratiques, avoir quelque chose, réussir quelque chose. On peut avoir des rêves de voyage, on peut avoir des rêves de guérison, on peut avoir des rêves d'amour, on peut avoir donc tout un tas de rêves. Vous allez les classer, vous allez en mettre un, ce sera votre rêve le plus doux. Il y a le rêve le plus fou, le rêve le plus réaliste, le plus généreux, le plus ancien et le plus personnel. Alors, c'est un exercice qui est intéressant, surtout pour les personnes, par exemple, qui ont perdu leurs rêves. C'est vrai que parfois, on se laisse un peu emporter par le flux de la vie et on perd en fait ce contact avec ses rêves. Donc c'est intéressant d'aller les rechercher, d'aller les trouver, d'aller les déterrer. Si vous avez du mal, je vous invite à commencer d'abord par des rêves très simples. Moi, par exemple, le plus réaliste, c'est d'avoir une couette en plume toute douillette. Et puis aussi, il y a un exercice qu'on fait en programmation neurolinguistique qui est très intéressant, qui est un exercice qui se déroule sur 15 minutes, où vous asseyez dans un endroit avec un petit carnet et vous imaginez votre vie dans 5 ans, sachant que vous pouvez tout avoir. Voilà, il ne faut pas se mettre aucune limite, ni des limites mentales, ni des limites matérielles. On imagine qu'on est un peu sorcier, magicien et qu'on peut changer, qu'on peut pratiquement tout changer. Donc ça aide en fait à donner des directions au niveau de nos rêves. Donc par exemple, moi, je ne vais pas vous tout partager parce que c'est assez personnel, mais voilà, le plus réaliste, pour moi c'est la couette en plume. Et après, je vais choisir une carte. Alors voilà, j'ai choisi celle-ci parce que dans cette couette en plume, j'ai envie de me sentir bien, cocoonée, en sécurité, dans la douceur. Donc c'est cette carte-là qui représente ma couette en plume. Après, par exemple, le rêve le plus fou, ça correspond à la façon que j'ai envie de vieillir. Donc voilà, j'ai choisi cette carte-là, j'ai expliqué pourquoi, à quoi ça correspond. J'ai des rêves, par exemple aussi, le plus doux, c'est lié à l'amour, à la façon dont j'ai envie que ma relation s'épanouisse. Donc voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, j'ai pas forcément choisi les amoureux, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle est plus parlante pour moi de ce qui me, comment dire, de ce qui me fait envie, de ce qui me fait rêver. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le plus ancien, c'est aller dans le bush australien. J'ai choisi l'as de Pentacle, ça correspond pour moi à ce lien à la Terre, ce rapport à la Terre, à cette façon que je me suis sentie... Oui, la façon dont je me suis sentie ancrée chaque fois que je suis allée en Afrique, que j'ai pu aller dans des territoires très sauvages, sans civilisation. C'est ça que j'aimerais retrouver en allant visiter, en allant passer du temps dans le bush australien. C'est aussi une sensation que j'ai eue quand j'adore Arthur Hopfield, donc j'ai lu pas mal de ses bouquins. Donc c'est des enquêtes qui se passent dans le bush australien au début du XXe siècle. Donc voilà, c'est cette sensation-là qui correspond à cette carte-là et que je retrouve dans cette carte-là. Donc voilà, c'est un exercice qui est intéressant à faire, qui est très riche et que j'espère vous prendrez beaucoup de plaisir à réaliser. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!